aussi des étrangers, ça vous arrive au Parc Babyland? Steve Barinou, l'attaché de presse. Le train indonésien. Oui, effectivement, on a de plus en plus d'étrangers qui viennent. On a eu d'ailleurs une sacrée visite l'autre jour de deux Irlandais qui sont les plus grands riders de coaster du monde. Yes, donc voilà, ils ont ridé plus de... je crois que c'est plus de 2000, je crois, 2000 coasters différents. Donc c'est des kilomètres et des kilomètres de rails qu'ils ont fait. Donc ils sont venus chez nous pour rider du coup un de nos coasters, ce qu'on appelle du coup des plus simples pour nous, des crédits, donc notamment le Big Apple qui est un des coasters les plus cotés au niveau des bonus. Niveau étranger, qu'est-ce que vous avez de plus comme, j'allais dire comme race, non pardon, comme peuplade. Activité. Niveau 2 Au niveau étranger, c'est européen, mais c'est international. Catégorie d'étrangers. Oui, catégorie d'étrangers. C'est vrai qu'on voit vraiment de plus en plus d'étrangers, puisqu'on a des Américains, on a des Irlandais, on a... L'autre jour, j'ai vu des gens qui parlaient sûrement japonais. J'ai eu peur que tu nous dises chinois, là, parce qu'on sort de 2 ans de Covid, là, c'était un peu... Donc voilà, non, franchement, oui, je pense que le parc est destiné à recevoir de plus en plus d'étrangers. Donc c'est avec grand plaisir d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des hôtels autour de Saint-Pierre-du-Perret pour loger? Oui, il y en a à Tigerie, là, il y a le golf à Tigerie. Voilà, exactement. Mais oui, autour du parc, il y a quand même pas mal d'hôtels qui peuvent accueillir, ou même des chambres d'hôtes ou des Airbnb, c'est très en vogue en ce moment. Donc je pense qu'autour du parc, il y en a quand même une bonne quantité, oui. Alors, parle-nous, Aymeric allait te poser la question. Steve Geoffrey, vos jeux, quels sont les jeux les plus en vogue au Parc Babyland aujourd'hui? Je t'aurais laissé l'honneur, tu connais aussi. Écoutez, en fait, l'idée à ne pas perdre de vue, c'est l'expérience visiteur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se considérer comme étant un parc d'attractions à sensations fortes, comme le serait par exemple Astérix ou Disney, ou même mes amis de chez Nigloland. Mais par contre, aujourd'hui, on est un parc familial. Donc l'idée, c'est d'occuper une famille composée d'enfants en bas âge, composée d'adolescents. À partir de quel âge? À partir du moment où l'enfant sait marcher, il peut commencer à monter sur les attractions. Donc c'est bien inscrit dans notre politique tarifaire, puisque de 80 cm à 1,05 m, nous sommes sur un prix de 12,50 €, permettant l'accès aux attractions les plus petites. Donc initier l'enfant finalement au démarrage des sensations et l'appréciation des attractions. Donc c'est intéressant que le regard d'une maman porté sur son fils pour voir si jamais il accepte ou s'il aime bien les attractions. J'appelle ça l'initiation. Ensuite, le deuxième prix, c'est de 1,05 m jusqu'à, j'ai envie de dire, 99 ans, un tarif adulte de 16,50 €, où là, on bénéficie bien sûr de toutes les activités du parc. Donc, j'appelle activité puisqu'on n'a pas que des attractions. On a un très beau mini-golf qui a été refait à neuf en 2020 et on a également 2 spectacles par jour. Je salue également au passage la troupe du Circus Titi, mon ami Jeannot, qui tient les spectacles d'une main de maître. Et donc, il y a un spectacle à 14h30 et un autre spectacle à 16h. C'est du cirque, de la magie, un peu de tout? Alors, c'est un spectacle de cirque, et donc à 14h30, voilà, donc des activités de cirque en interaction avec le public, notamment les enfants. Et à 16h, un spectacle sur le thème des cow-boys. Donc, donc voilà, les lassos, le claquement de fouet, les revolvers, le lancer de couteau sur la planche. Et on tue des vrais Indiens? Et non, on tue pas des... On n'est pas en Amérique, là. Il est un peu sadique, parfois. On va dire trash. Donc, il n'y a pas de vrai fusil, rassure-moi. Donc, pour 16,50 €, finalement, vous vous retrouvez avec un panel d'activités, 33 attractions, 2 spectacles et un mini-golf. Et dans la journée, il n'y a pas trop la queue, contrairement à Disneyland Paris. Tout à fait. En fait, on lutte contre ça. Nous, quand on choisit un investissement, quand je dis nous, c'est ma famille et moi-même, mon père, ma mère et moi-même, on est un trio de décideurs dans l'entreprise. Quand nous sélectionnons une attraction, nous nous appuyons d'une part sur son accessibilité en termes de taille. Ça a été le cas pour la grande tour de 40 mètres qui va ouvrir au cours du mois de juillet, où là, on peut accepter les enfants à partir de 1,05 m, donc 4 ans. C'est pas juste pour celui qui fait 1 mètre. C'est comme les radars pour 5, 0,05. Un tarif entier.
Si tu es nain, tu as un tarif Si enfant. t'es Mimi Mati, t'es turc. Alors, la question chez les potes qui sont nains, c'est intéressant. Très bonne question. On a eu le cas de figure. Alors, c'est rare, Ah c'est des cas de figure, non. mais on a eu le cas de figure il n'y a pas plus tard que la semaine dernière où effectivement ce monsieur a pris un tarif enfant parce qu'on parle de corpulence pour les harnais de La sécurité classe. et on parle pas forcément d'âge. L'âge n'est qu'un indicateur. Dans le domaine des parcs d'attractions, on parle surtout de la corpulence de l'individu, à savoir qu'il ne faut pas passer en dessous d'un harnais de sécurité quand on est à 20 mètres de haut. Ça tombe sous le sens, c'est du bon sens. On travaille sur des toises. Donc les toises, c'est la taille. Voilà. Donc finalement, voilà, pour vous dire qu'il n'y a que 2 prix dans la catégorie des clients individuels. Et est-ce qu'on peut réserver? Est-ce que, justement, comme au parc Chichoun, où il y a des anniversaires, on peut t'appeler pour faire un restaurant, pour faire une journée? Il y a Exactement. Exactement. Dans le pôle de communication et administratif, donc Bertrand, notre responsable de la billetterie, prend chaque jour des réservations d'anniversaires ou de centres de loisirs ou même de comités d'entreprise ou d'associations. Finalement, c'est une autre catégorie de clients que Bertrand adore appeler B2B pour justement souligner l'aspect corporate avec les autres secteurs. Les anniversaires, ça se passe très bien. On offre finalement, nous, un pack d'anniversaire avec donc voilà tout un panel de bougies, le gâteau, une canette par enfant, et donc on offre également la place à l'enfant qui fête son anniversaire et une entrée gratuite à un accompagnateur, ce qui permet d'avoir justement une belle petite promotion à travers cette activité-là, à travers cette offre. Vous avez des jeux d'eau. Enfin non, vas-y, termine. Et voilà, donc ouais, on a entre 15 et 20 anniversaires par jour, je dirais, ouais. Vous avez des jeux comme des jeux d'eau, quoi, des piscines, Alors on a un grand splash. Voilà. Quoi, alors c'est une rivière canadienne, donc des bateaux qui flottent sur l'eau, qui montent à travers une petite. Il n'y a pas de requin dedans, non? Non, ça aurait été marrant. non, il n'y a pas de requin. La sécurité, Aymeric, c'est très important. Si je mets des requins dans le bassin, alors là, il va y avoir des attaques spontanées. Alors justement, il y en a une, vous l'avez vu, c'est il y a quelques jours en Égypte, sur la mer Rouge, où une Australienne de 68 ans s'est fait manger le bras et la jambe, et il n'y avait pas de sécurité d'ailleurs sur la plage. Nous notre métier, c'est d'anticiper toute situation. Donc on le fait chaque jour. On veille à cela et on met les règles la justement. Sécurité, les normes. En partenariat bien sûr avec les constructeurs d'attractions. Donc toutes nos attractions sont achetées neuves pour pouvoir respecter. Alors parle-nous de la dernière des dinosaures. Pourquoi des petits dinosaures? T'es allé c'est fantastique. en Autriche. J'ai été en Autriche pour visiter le parc de Fantasiana et c'est un très beau parc. Monsieur Wagner, le patron que je salue au passage, nous l'avons découvert, un homme passionné comme nous, et il nous a présenté son parc comme étant son bébé, exactement comme on l'aurait fait s'il était venu chez nous. Et on a joué carte blanche. Il a des constructeurs d'attractions, il a notamment un constructeur d'attractions historique pour nous qui s'appelle le groupe SBF Visa Group, qui est un groupe italien, chez qui nous fournissons pour la plupart de nos attractions. Et nous, dans le parc, encore une fois, on voulait prendre un virage en thématisant. Alors attention, pas 200 km/h, un petit virage à 366 km. Et avec la ceinture bien attachée et justement un permis à point complet. Mais non, voilà, l'idée principale, avant même de partir en voyage, c'était de se positionner sur un gros et bel investissement entièrement thématisé. Donc nous avons choisi une tour. À la base, il n'y avait aucune thématisation dessus, mais on a déjà sélectionné cette belle tour qui était donc construite par les établissements SBF Visa Group. Donc, pour rien vous cacher, c'est une tour à 500 000 € qui fait 40 mètres de haut. Et donc, c'est un énorme voltigeur qui monte les clients à 40 mètres de haut et qui tourne très vite. Donc, un voltigeur, c'est des chaises qui se déportent avec la vitesse. Et donc, à 40 mètres de haut, on a vraiment cet effet fantastique pour les clients. Sauf qu'on ne s'est pas simplement arrêté à l'achat de cette attraction pour la construire. On a décidé de la rendre complètement interactive. Et c'est là où moi, je suis rentré donc dans le travail avec notamment Steve pour scénariser toute cette attraction. Sachant que cette tour était donc construite à Fantasiana en Autriche, on a décidé de prendre un avion avec mon père et 2 collaborateurs pour aller découvrir. Il n'y en a qu'une, elle est là-bas en Autriche, il n'y en a pas dans d'autres parcs. Alors il doit y en avoir dans d'autres parcs, mais pas dans le même concept. D'accord. C'est-à-dire que cette tour, nous finalement, avec accord du propriétaire de Fantasiana, on a... Tu refais encore pleurer Théo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis tout à l'heure, il tousse, c'est inquiétant ça. On a décidé de ramener donc le concept en Île-de-France. Et donc nous avons sensiblement... Non, mais alors moi, ce qui m'intéresse, pardon de te couper, mais ça intéresse aussi tous les invités et les artistes
présent aujourd'hui. Pourquoi les dinosaures? Est-ce que tu as vu d'autres attractions? Pourquoi tu t'es focalisé sur celle-là et t'hésitais avec tes parents avec une autre, ou c'était celle-ci Alors non, c'était celle-ci. Pourquoi les dinosaures? Parce que pour moi, c'est multigénérationnel et en plus, c'est pédagogique. Donc ça signifie que lorsque on reçoit un groupe de maternelle ou bien de primaire, les dinosaures, c'est quelque chose qui fascine depuis des années et des décennies. Et c'est également très important de connaître l'histoire des dinosaures, l'histoire du monde préhistorique, et le rendre ludique, c'est encore plus fantastique. Alors, Madame Doubtfire l'a fait, hein, Robin Williams, en faisant justement, en expliquant les dinosaures d'une façon sympathique. Voilà. Est-ce qu'il y aura justement... C'est ça. En fait, on a poussé un petit peu le projet dans des aspects techniques, notamment de son, puisqu'on a fait installer des enceintes derrière chaque nacelle. Donc techniquement, on ne savait pas faire et on a choisi des bons interlocuteurs pour pouvoir le faire. Donc on a créé une bande son par une entreprise IMA Score, une entreprise allemande qui justement sonorise beaucoup d'attractions dans le monde, qui nous ont donc fait cette belle bande son. Donc on est sensiblement sur une musique identique à Jurassic Park. Et ensuite, de la même façon... Il allait l'évoquer, hein, Émeric, Jurassic Park. De la même façon, de la même façon, on a créé aussi une deuxième bande-son qu'on diffuse à bas volume dans la file d'attente avec l'arrivée donc du professeur W, qui est représenté par mon ami Steve à côté, qui explique finalement aux clients dans la file d'attente, donc c'est pas avant de monter dans l'attraction, c'est clairement dans la file d'attente. On a créé un laboratoire et on oblige les clients à passer dans ce laboratoire en guise de file d'attente pour tout simplement occuper les clients dans la file d'attente, de pas simplement attendre péniblement une attraction. Non, il faut rendre interactive la file d'attente. Et donc, l'idée principale de ce projet, c'est d'expliquer aux personnes comme vous et moi que le professeur W a besoin de cobayes pour tester sa machine à remonter le temps dans le but de récupérer des informations pour créer les dinosaures. Le symbole de cette attraction, c'est le ptéranodon, qui est le dinosaure qui vole, puisqu'on fait, on fait monter les gens à 40 mètres de haut. Donc le symbole de cette attraction, c'est le dinosaure, le ptéranodon. Et on a poussé également un petit peu le vice en donnant un nom, donnant un nom à ce ptéranodon, qui est donc devenu le meilleur ami de notre mascotte. Le nom de ce dinosaure, c'est Max. Et simplement, Wino, notre mascotte, se déplace à présent à dos de Max pour faire de nouvelles aventures au sein du parc. Quels sont les autres dinosaures? Alors pour l'instant, il n'y a que Max. Il n'y a que celui-là. Oui. Et les autres dinosaures. Il n'y a pas un tyrannosaure encore? Pas encore, mais on équipera, je pense, dans les années futures, toute une zone dédiée au monde des dinosaures. Donc c'est cette première attraction qui finalement va marquer ce tournant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, où c'est donc du coup la première attraction thématisée du parc Babyland à Milan. Mais d'autres en suivront, certainement dans cette zone que nous pourrons appeler zone des dinosaures ou zone préhistorique. Ça serait très agréable de pouvoir compléter cette zone par une autre attraction, sur un autre concept, non pas le concept du laboratoire, mais le concept par exemple d'un train de voyageurs qui justement découvre le tyrannosaure ou d'autres dinosaures. On est dans un véritable virage pour développer cette zone au mieux. Focaliser sur les dinosaures et sur l'histoire et la préhistoire. Donc, voilà, parce que je pense, joli, je pense intéressant au niveau. Je pense qu'un parc d'attractions aujourd'hui travaille sur des thèmes. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on existe, qu'on développe le parc correctement, je pense, et qu'on a une belle fréquentation puisqu'on a franchi la barre des 200 000 visiteurs. Pour garder en haleine notre public, on veut leur prouver qu'on est des véritables passionnés du monde du loisir en thématisant davantage nos attractions. Et donc ceci, il faut le faire à travers une véritable réflexion, et c'est notre métier chaque jour quand je déjeune avec mes parents, justement d'observer nos clients et de réfléchir aux projets futurs. La preuve en est, c'est que la semaine prochaine, nous partons en Irlande dans le parc de Tétou Park pour analyser notre futur investissement. J'ai compris Téton Park, mais non, pardon. Tétou, T-A-Y-T-O. C'est l'humour, c'est Émeric, c'est l'humour. Je sais. Mais par respect à mon confrère qui est propriétaire du parc de Tétou Park, effectivement, il ne faut pas écorcher son nom, c'est bien Tétou Park. Et donc, nous allons donc visiter, tester une très grosse attraction dont je ne vous dirai pas la catégorie de l'attraction, puisque là c'est un très très gros projet que nous aimerions mettre en place dans les 2 ou 3 prochaines années. Là on parle vraiment sur une horizon de 2-3 ans. C'est pas l'année prochaine, c'est quelque chose qui demande une réflexion. On va tester l'attraction et ensuite nous partons dans les usines allemandes pour négocier son prix, étant donné que l'acier
étant donné que l'acier a fortement grimpé. Le manège a pris 200 000 euros en 2 ans. Maintenant, j'espère qu'on aura cette force de frappe pour baisser le prix et pour pouvoir acquérir cet investissement. Ouais. Donc, c'est l'objet des 15 prochains jours. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et quand c'est que sera prêt Alors, cette tour, fin du mois de juillet, puisque là, maintenant, nous sommes dans les finitions. On fait beaucoup de choses nous-mêmes au parc. Hein. C'est bien, c'est ça qui est important à dire. C'est qu'en plus, toi, tu notre travailles et tu le fais de tes mains. Tu es non seulement à travailler au niveau logistique, à anticiper en tant que chef d'entreprise, mais aussi à être sur le terrain. Donc, c'est assez passionnant, en fait. C'est ça, en fait, finalement, notre métier, c'est quoi? On est des touche-à-tout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on a un problème, avant d'appeler qui que ce soit, parce que quand on appelle une personne ou un professionnel, il faut passer par la caisse après. Et souvent, les factures sont énormes. Donc, pour la construction de cette tour de 40 mètres, il a fallu faire des fondations. Donc, il a fallu faire appel à des études de sol pour forer le sol à 7, 15 et 20 mètres, en tirer les sédiments et pouvoir analyser justement la nature du sol. Une fois qu'on a eu ce rapport, on l'a envoyé à des ingénieurs de béton qui tout simplement nous ont fait un cahier des charges. Et ce cahier des charges, après, il y a plusieurs solutions. Soit on le réalise nous-mêmes dans les règles de l'art, soit on fait appel à une entreprise pour qu'il puisse établir le génie civil également dans les règles de l'art. Donc nous, on a décidé de le faire nous-mêmes puisqu'on a toutes les machines. On a une pelle de 9 tonnes, on a un bulldozer de 9 tonnes également, on en a 2 même. Et puis on est surtout plein d'énergie avec une superbe équipe de collaborateurs. Donc on a fait nous-mêmes le génie civil et tout l'aspect thématisé du manège a été fait par une entreprise de béton projeté. Donc il y a des belles arches avec un pont qui passe au-dessus d'un bassin. Ces arches ont été sculptées à la main, donc les fausses pierres sont apparentes. On est clairement dans une zone de, je dirais, 1000 mètres carrés, complètement thématisée. Donc c'est fantastique. Je vous invite à venir découvrir ça à la fin du mois de juillet, puisque c'est vraiment top. Hein. Donc, pour répondre à ta question, fin du mois de juillet, pourquoi? Parce qu'on est dans les finitions. Il reste une petite zone de pavé encore à cimenter sur la dalle, et il reste encore la file d'attente à créer, et bien sûr les pompes à mettre dans les roches pour créer de la cascade. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir à nos visiteurs. Combien d'attractions en tout et pour tout? 33. 33. Alors, un numéro, Steve Varinou, le numéro du parc Babyland. Justement, on est en direct, il nous reste 10 minutes, 12 minutes. Steve Varinou. Toutes les informations sont sur le site directement, hein, parcbabyland.fr. Vous avez dessus toutes les questions qui pourraient... toutes les réponses, pardon, à vos questions. Mais je tenais encore à souligner, encore une fois, et remercier le parrain de l'attraction, le Pteranodon, parce que ça nous touche vraiment qu'il ait accepté, puisque c'est un fan parc, mais c'est surtout un journaliste et un chroniqueur de Monsieur Hanouna sur C8. C'est mon ami Maxime Gani, que j'embrasse au passage, puisque il est le parrain du Pteranodon. Ça nous fait vraiment plaisir et il nous a fait aussi l'honneur. Il a créé un média spécialement conçu pour les parcs, Parcs et Loisirs Magazine. Qui sort en trimestriel. Voilà, exactement. Donc, un petit clin d'œil, Steve. Maintenant, l'important, c'est de se focaliser sur le parc Babyland. Est-ce qu'il y aura pour les enfants, pour les familles, des petits dinosaures emmenés en jouer dans l'avenir? Il y en a déjà. Il y en a déjà, mais il y aura justement ce petit Pteranodon. Le Pteranodon. Est-ce qu'il y aura Max oui, il y aura quelques objets dérivés. Et des t-shirts, parce que là, je te vois avec le t-shirt du concurrent Disney. C'est un petit peu abusé de venir dans l'émission et pas avec un t-shirt Babyland. On parle pas de concurrents, on parle vraiment d'un lobbying. On est des fans parcs, hein, donc on n'a aucun problème à porter les vêtements des autres parcs. Hein. Encore une fois, ce ne sont pas des concurrents. On fait le même métier et on adore parler entre nous. Et on est justement pour la bienveillance entre tous les parcs, justement. On l'est, justement, il y a la fête des loges en ce moment. D'ailleurs, il y a aucun concurrent, c'est simple. Des fois, Astérix et d'autres parcs vont faire des briefings chez Disney même. Donc, ils réservent la salle de réunion de Disney, ils vont à Disney ou vice-versa. Donc, par exemple, il y a 2 ans de ça, c'est Disney qui est venu chez Astérix pour voir un peu comment fonctionnait leur restauration et tout ça. Donc, ils sont vraiment dans une entente entre les parcs qui, pour nous, est importante. Elle est précieuse. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler. Ta philosophie de vie, ta devise dans la vie, cher Geoffrey? Ma devise, je dirais qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est mon grand-père qui disait ça. Et ma tante aussi de 80 ans dit la même chose. À chaque jour suffit sa peine parce que en fait, le parc Babyland, dans 15 années, moi j'ai pris un petit peu la direction du parc à la fin de mes études, donc en 2014. Bien sûr en collaboration avec mon père et ma mère, hein, puisque je suis loin d'être tout seul pour tout faire. J'ai une superbe équipe également dont Steve fait partie, de collaborateurs très, très compétents. Mais je veux dire par là que il y a des fois, j'ai une énorme dose d'informations qui me parviennent et c'est très important de planifier ces informations pour gérer ce qu'on pourrait dire l'important et l'urgent.
Donc c'est quand une on vraie arrive, histoire d'amour familial aussi. tout à fait, Et dans le c'est domaine vrai de que- l'entrepreneuriat. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on prépare ton interview pour te demander si c'était une évidence pour toi ou s'il y a eu Je peux d'autres te envies répondre à des cette moments. question. C'est facile. C'était- C'est une évidence, évidemment, puisque j'ai pas été élevé par mes parents, puisqu'ils étaient forains et ils voyageaient partout en France et en Belgique. Donc, finalement, j'ai été en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 12 ans, puis après un internat jusqu'à 18 ans, ce qui m'a permis de passer mon bac. Et donc, mes parents, je les voyais quand ils étaient sur les fêtes foraines parisiennes, comme à la Foire du Trône ou à la Fête des Loges, notamment. Donc, j'ai toujours été mêlé, finalement, à leur activité, où ils m'ont fait travailler... non, ils m'ont permis de... En de- plus, Non, en ils m'ont plus, permis, les non, je me suis mal esclaves. exprimé. Je me suis mal exprimé. Ils m'ont permis de contribuer à leur métier que je faisais avec plaisir pour comprendre justement les tenants et les aboutissants d'une vie de forain. Donc j'ai toujours été dans le monde du loisir. Et quand j'ai eu mon baccalauréat à 18 ans, mon père et ma mère continuaient à voyager partout en France. Moi, j'ai pris la décision, en accord avec mon père, de continuer mes études à Paris et de prendre un appartement. Donc tout ça dans le but de pouvoir reprendre à terme l'idée première qui était celle de mon père, c'est d'investir dans le monde sédentaire et de faire vivre ses valeurs de façon plus stable que pourrait l'offrir une vie de forain. Vous avez pas eu envie vous avez fait que la France, vous n'avez pas eu envie de faire des pays francophones, genre Suisse, Belgique La Belgique. Moi-même, je suis belge d'ailleurs, et ma mère aussi est belge, puisque ma mère, c'est une grande famille de forains belges, et mon père, une grande famille de forains français. Donc, ils se sont rencontrés sur la Foire de Liège, c'est la ville dans laquelle je suis né. Donc c'est une très belle histoire où aujourd'hui ils ont fusionné leur volonté de construire ensemble. Donc par respect pour justement leur décision, aujourd'hui je me vois mal me rater dans la reprise de ce parc d'attractions parce que c'est un véritable symbole pour moi et c'est ce qui me guide dans la vie. Donc c'est pour ça que je mets en première ligne toutes les affaires du parc d'attractions et je pense que ça sera ma ligne de conduite jusqu'à ma mort. C'est beau. De jolis mots. Ah bah, Justement, Frédéric,